Tu cherches une façon de pouvoir planifier tes vidéos, faire des lives en multicam. Voilà pourquoi tu devrais utiliser Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser TikTok sur l'ordinateur. Il y a des options qui sont beaucoup plus simples et tu devrais l'utiliser si tu es créateur de contenu. On va aller sur TikTok. On va aller sur l'interface d'origine de TikTok. Donc là, tu as connexion. Comme tu peux le voir, tu as différents types d'options pour pouvoir te connecter. Une fois que tu as réussi la connexion, tu es sur TikTok, comme tu peux l'avoir sur ton téléphone, avec les pour toi, les abonnements, Explorer, les lives, le suivi des comptes que tu as déjà, et tu as la page des pour toi qui apparaît tout de suite avec des vidéos. Là, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe en haut. Donc, tu vois, tu as tes messages, ta boîte de réception. Tu as, quand tu cliques ici, ton profil, tes favoris, obtenir des pièces, ça, on s'en fiche. Les données analytiques de tes vidéos, les live studio, le centre live, les paramètres. Moi j'ai activé le mode sombre et la déconnexion. Donc ce qui nous intéresse, on va déjà aller dans Centre Live. Donc là dans Centre Live, tu as toutes tes données. Donc là moi pour l'instant j'ai rien du tout parce que sur ce compte là, ben, je n'ai pas fait de live, j'ai rien fait en fait. Là j'ai des détails de vidéos, tu vois. Tu as aucun live au cours des 60 derniers jours. Les contenus live, les abonnements. Donc moi j'ai accès au live mais uniquement sur mon téléphone. Donc ça je t'en reparle tout à l'heure. Donc tu vois il me faut au moins 1000 followers. Être passé en live au moins 30 minutes, etc. etc. Après ça va te montrer des choses dessus, mais ça je ne connais pas puisque je n'ai toujours pas encore fait de live. Donc là il y a le à propos de moi. Donc là, c'est quelque chose que tu peux préparer, afficher la présentation de ton live. Donc, tu peux écrire quelque chose avant de préparer ton live. Ce sera toujours affiché, je crois, sur tes lives. Donc là, on retourne sur Accueil. Donc là, on peut démarrer un live. Et là, tu vas voir Obtenir l'accès. Ou tu télécharges directement sur ton Windows si tu as Windows. Et moi, je suis sous Mac, donc je n'en ai pas besoin. Donc, je fais Obtenir. Et là, comme tu vois, il me dit sur ce compte-là qu'il faut que j'ai 1000 followers dessus. Donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, je peux faire des lives sur ce compte-là sur mon téléphone, puisque j'ai plus de 500 abonnés sur sur ce compte-là. Mais je ne peux pas utiliser l'ordinateur, puisqu'il faut 1000 followers. Donc, sur ce compte-là, je ne peux pas te faire de live. Donc, être passé 25 minutes au moins une fois au cours des 180 jours, ne pas avoir un accès suspendu, etc., etc. Avoir un compte TikTok depuis plus de 30 jours. Pour l'accès des 180 jours, etc. Tout est expliqué dessus. Donc, tu vois, obtenir l'accès, je ne peux pas sur ce compte-là. Sinon, j'aurais pu faire des lives. Et ce qui est intéressant en passant par l'ordinateur quand tu peux faire des lives, c'est que tu peux utiliser un logiciel comme OBS, que je te montrerai plus tard, justement dans une autre vidéo, où tu peux en fait relier ton compte TikTok à ce logiciel et tu vas pouvoir utiliser le multicam. Le multicam, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu vois sur mon écran tout de suite. Donc c'est l'écran de mon ordinateur plus me voir en caméra. Sauf que là, au lieu de faire un montage comme moi je dois le faire juste après, pour pouvoir te produire cette vidéo, là ce sera en live. Tu verras par exemple la personne en caméra et tu verras ce que la personne prépare. Un peu comme sur YouTube ou sur les lives Twitch. Donc c'est super intéressant de passer sur l'ordinateur quand par exemple tu es comme moi, créateur de contenu où tu dois montrer ton écran d'ordinateur et tu veux aussi apparaître à l'écran. Donc voilà. Donc là on va retourner sur... On va fermer cette page et on va retourner ici.
Donc là, on va aller sur profil. Donc sur mon profil, tu peux voir, j'ai 248 abonnements sur celui-là. J'ai 547 abonnés et j'ai 10 000 j'aime. Donc voilà, je crée un peu du contenu, un peu n'importe quoi. C'est un peu un compte TikTok de test. Ça monte petit à petit. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est téléverser. On va aller dessus. C'est comme publier une vidéo. Donc là, on va aller choisir un fichier dans son ordinateur. Voilà, j'ai été chercher la vidéo qui m'intéressait. Tu peux régler qui peut voir la vidéo. Donc, public, ami ou privé. Tu règles, en fait, tu sélectionnes si tu veux qu'il y ait simplement tes amis, que la vidéo soit publique ou la vidéo soit privée. On va en profiter pour retirer ou mettre, par exemple, si tu veux retirer les commentaires, tu cliques ici. Tu veux éviter que les gens ils utilisent tes vidéos pour faire des duos, tu retires. Et pour faire les collages, bah, moi je vais retirer. Ensuite, ça c'est ce qui va nous intéresser, planifier une vidéo. Donc là, je vais aller dans légende. Je vais marquer test. Ensuite, on va faire hashtag. Alors là, tu vois, ça te propose des hashtags. Cuisine. Recette simple. Voilà. Ensuite, on va rajouter tuto. Vidéo. Si ça passe. Faire une vidéo de cuisine. Réussi ou pas. C'est une petite vidéo que j'ai faite. Elle est très très simple. Tu peux aller la voir sur TikTok ou alors tu peux voir la vidéo sur YouTube de comment j'ai créé cette vidéo. Je t'explique pas à pas l'édition de cette vidéo. Donc là, tu vois, c'est une vidéo que j'ai créée facilement et je montre en fait ma timeline de comment elle a été créée. Donc là, on va la mettre en public et un truc dont je n'ai pas pensé, c'est de faire une photo de couverture et de la poster à la fin de la vidéo parce que sur TikTok, on ne peut pas importer, c'est complètement différent de YouTube, on ne peut pas importer de miniatures. Ce que je trouve dommage parce que ça donnerait quelque chose de mieux dans l'édition vidéo. Parce que quand tu vas aller parcourir par exemple la page, je crois que ça s'appelle comme ça aussi, hein, la page TikTok d'une personne, ben ça ferait mieux si ça faisait comme sur YouTube en fait, où tu avais des miniatures avec les noms directement écrits dessus. Donc bref, tu vas créer tes vidéos, tu vas les éditer sur ton logiciel CapCut et ensuite tu vas les mettre, tu vas passer par le site internet pour planifier tes vidéos. Regarde, là tu mets là, donc là on est le 31 août 2023 quand je fais cette vidéo et je vais la publier. Allez, ce soir à 18h. 18h05, allez, pourquoi pas. Donc voilà, là tu peux me dire si c'est un contenu publicitaire. Tu peux exécuter la vérification des droits d'auteur. Donc voilà, je n'ai aucun problème puisque j'ai utilisé, je crois, une vidéo du logiciel CapCut qui est libre de droit. Donc là, il ne reste plus qu'à cliquer sur planifier. Et je te montrerai aussi dans une autre vidéo comment publier directement quand tu sors de CapCut sur TikTok. Donc là, tu fais planifier. Voilà. Et là, tu peux téléverser une autre vidéo. Donc là, nous, on va aller sélectionner une nouvelle vidéo. Planifier. Voilà, j'ai 2 vidéos de planifier pour TikTok. Le truc, c'est que tu vois, tu vas créer plein de vidéos, par exemple TikTok, et tu vas aller les planifier en passant par l'ordinateur. Après, moi, c'est parce que je monte sur mon ordinateur, mais si tu montes sur ton téléphone, tu les prépares sur TikTok à l'avance dans tes brouillons et tu vas les poster en manuel le jour où tu as besoin de poster ta vidéo. Une fois que j'ai posté toutes mes vidéos, je les ai toutes préparées. Là, on fait voir le profil.
Là, on arrive sur le profil et tu vois, j'ai mis 2 vidéos avec les programmations qui sont faites juste ici. Donc, si on clique par exemple sur celle-ci, on va voir ma description qui va s'afficher juste ici et elle est planifiée pour telle date. Les commentaires sont disponibles une fois que la vidéo sera publiée, bien évidemment. Donc, si tu cliques ici, tu vas avoir le son qui va apparaître de ta vidéo. Donc, ça, j'ai cliqué sur cette vidéo-là. Si tu appuies sur la flèche en haut, tu vas avoir la deuxième vidéo qui est pareil, planifiée avec ta description. Donc là, voilà. Et là, si tu redescends encore une fois, tu vois, tu peux voir une autre de mes vidéos que j'ai publiée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller voir aussi afficher les données analytiques. Donc, moi, je vais cliquer dessus, on va voir ce que ça donne. Donc, la description. Là, le temps de visionnage total était de 30 minutes. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Le temps de visionnage moyen, il est de 6 secondes. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. À regarder toute la vidéo, il y a 3,41% des personnes qui ont regardé toute la vidéo. Personne n'aime ici, ok. Et j'ai atteint 271 personnes. La porte, Donc là, elle est vue dans les pour toi à 93%. Profil personnel, donc ça c'est les gens qui ont été directement sur mon profil pour voir la vidéo, il y a 1% de personnes et il y a moins de 1% de mes abonnés qui l'ont vu, je crois, dans abonnement. Donc sur TikTok, je crois que si on fait des vues, c'est parce que on a beaucoup de mise en avant dans les pour toi et non pas dans les abonnements. Donc là, j'ai moins d'1% de personnes, étonnant, qui ont vu ça des États-Unis. Ensuite, à Madagascar, moins d'1%. 3,1% de personnes en Suisse, 5,5% de personnes en Belgique et 89,8% en France. Si tu veux, je te ferai un retour plus tard sur les 2 vidéos là que j'ai préparées et que j'ai postées. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse de faire un retour sur ces 2 vidéos, ce qui pourrait être intéressant. On ira voir dans les données analytiques. Là, on est de retour sur mon profil et on va aller explorer quelque chose qui peut être intéressant. C'est afficher les données analytiques. Donc sur les 7 derniers jours, j'ai vu de la vidéo 53 vues. Vue de profil, j'ai eu 4 vues de profil. J'ai eu 1 j'aime. J'ai eu 0 commentaire et 0 partage. Donc là, tu peux le voir. Là, on tourne la vidéo le 31 août. Donc le 23 août, j'ai eu 3 vues, 6 vues, 25 vues, 11 vues, 11 vues aussi le 27, 11 le 28 et 6 le 29. Et hier, j'en ai pas eu parce que je crois que ça met en décalé. Ouais, ça met 7 jours. Donc le nombre d'abonnés, au total, j'ai 546 abonnés, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure. Là, il y a la courbe de croissance. Là, je peux téléverser une vidéo puisque je n'en ai pas publié depuis ces derniers jours. Là, je peux faire afficher plus, tu vois, les vidéos tendances. Donc, la vidéo tendance des 7 derniers jours, c'était une vidéo que j'ai repris en fait d'une série que j'ai voulu poster pour faire un test. Ensuite, cette vidéo a été postée il y a très longtemps d'ailleurs, en janvier, le 31 janvier 2023. Et tu vois, elle continue toujours à faire des vues. En même temps, c'est normal, c'est quelqu'un qui est connu sur les plateformes. Donc voilà, après, tu as tout ton historique des autres vidéos, tendances des 7 derniers jours. Donc là, on va retourner sur vue d'ensemble, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ce qui nous intéresse, c'est 28 jours. Ouais, 28 jours plutôt. Comme ça, on peut savoir à peu près sur son mois. Là, j'ai eu 361 vues, 12 vues de profil, 1 j'aime, 2 commentaires et 6 partages. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Je ne me focalise pas sur TikTok. Donc là, j'ai mes contenus, ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, j'ai les abonnés. Donc là, c'est le
total de mes abonnés, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc le total de mes followers, comme ils disent. Voilà, ça c'est la courbe hein, de croissance. Tu vois, parce que vu que des fois je ne poste pas de vidéos. Donc ça c'est les territoires. Là ici on a les territoires sur lesquels mes vidéos sont vues. Donc tu peux voir, c'est quoi ça? C'est au total. Ça a l'air d'être la courbe totale en fait. Alors, les meilleurs territoires. Ah, c'est les meilleurs territoires qui ont vu mes vidéos. Donc, j'ai 72,5% de Français, de personnes qui vivent en France, nuance, et pas de personnes qui parlent français ou qui comprennent le français. Voilà. J'ai 72,5% de personnes qui sont sur le territoire français, 6,2% de personnes qui vivent au Sénégal, 5,1% des personnes aux États-Unis, 4,8% au Côte d'Ivoire et 2,5% au Mali. J'ai 30% de femmes Donc on a essayé effectivement de faire en sorte d'avoir des femmes. Et 70% d'hommes. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Bref. Ça nous donne quand même une petite idée de qui nous suit sur les réseaux. Ensuite, on a activité des abonnés. C'est l'heure où en fait mes abonnés sont le plus actifs, à peu près. Donc voilà, après c'est des petites données. Hein. Et live. Donc là, je ne peux pas aller voir mes données puisque je n'ai pas accès, je n'ai pas fait de live durant les 60 derniers jours. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir, je pense, sur l'utilisation de TikTok sur l'ordinateur. Donc, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre les petits commentaires, les petits trucs, hein, comme d'hab, les likes, tout ça, hein, ça fait toujours plaisir. C'est surtout qu'en fait, comme ça, moi je vois ce qui vous plaît et ce qui vous plaît le moins sur ma page YouTube. Voilà, et on se rejoint comme d'habitude. Tu as dans la description les liens de mes réseaux sociaux. Sur ce, je te laisse, à la prochaine et on se revoit bientôt sur mes réseaux.